Ouais, ouais, je sais gamer. Parce que là, je suis sur un micro d'écouteur. Donc, vraiment, tu vois, je suis en mode. J'ai pris les écouteurs de ma femme, il y a un micro dessus, c'est tout quoi. Et le micro de mon téléphone, je sais pas pourquoi, quand je suis sur Twitch, il pue la merde, il grésille de fou furieux, c'est vraiment horrible. Dans tous les cas, je vais essayer de refaire fonctionner mon micro sur Twitch pour la prochaine fois. D'ailleurs, je pense que je vais le tester en fin de stream quand je serai de retour dans le lobby. Je testerai. Ah, ok. Et là, est-ce que c'est bon là le micro là. Si je le mets ici là. Si je le mets ici, par exemple. Là, il est juste en dessous de ma bouche, mais pas devant quoi. Ou est-ce qu'on m'entend déjà de trop loin? C'est pas mal, on t'entend un peu moins, mais c'est mieux. Ok, ok, ok. Ouais, y a pas de. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire. Et ici là, faudrait que je scotche le. En gros, faudrait que je scotche le micro au menton quoi. Et ouais, bref, au début, en vrai, là c'est parfait. Ok, ok, ok. Ok, ok. Attendez, regardez, je vais vous montrer mon. Regardez, regardez. Voilà. Je vous parle comme ça là. C'est. On va dire que la technique va être améliorée. Hop. Donc voilà, voilà à quoi je ressemble. Là, imaginez, vous avez des. Imaginez, là, vous avez des Thaïlandais. Ils sont là, ils sont chill. Ils vont acheter leur petit. Je sais pas, leur petit 4 heures. Ils vont au Seven, ils se baladent. Ils voient un touriste avec une vieille casquette blanche. Le mec avec son petit truc pour streamer et tout. D'ailleurs, ma casquette, attendez, je vais l'enlever là. J'ai l'air trop con. Hop. Euh, Santé. Ah ouais. En fait, c'est juste que je mets la casquette parce que bah en Thaïlande le soleil il tape quoi. Quand le soleil tape, attendez, je vous remets au bon endroit. Euh, Quand le soleil il tape vraiment, tu vois. C'est genre tu te prends un petit coup de masse sur la tête toutes les 30 secondes. Donc voilà. Et salut Barsark. Bonjour, bonjour. Ah ouais, non mais franchement, j'ai bon investissement ça. Merci, merci. On remercie Dungeonborn d'avoir permis cet achat. Hein. Merci, merci pour les 100 dollars. Au final, le jeu, j'ai fait deux bêtas, j'y ai jamais rejoué. Ils m'ont filé 200 dollars les. Pour l'instant, ma meilleure. Le plus d'argent que j'ai gagné aujourd'hui, c'est pas sur Twitch, hein, c'est grâce à Dungeonborn. Je bosse en parallèle, donc je parle pas trop. J'ai lu, au début, j'ai lu la phrase, j'ai dit je bosse en parallèle, donc parle pas trop. J'ai fait ok, bah si tu veux. Et comment tu vas, Barsac? Mais ça fait 2 jours, j'espère que tu vas bien, je sais que.
t'étais fatigué et tout. Ah, ça va te permettre de te changer un peu les idées. Ferme la boule. Et et attends, ouais non. Ah ouais, je sais. Je sais ce que je peux faire. Aussi, je suis en train de réfléchir. Je ne dirai jamais ça. Ouais. Après, ça dépend pour une vanne ou une blague ou je ne sais quoi. Et ouais, non, du coup, ouais, en Thaïlande, bah, le soleil, quand il tape, il tape. Donc, par exemple, je sais que moi, il y en a, ils aiment bien, ils font les. Ils font les. Comment dire. Les. Ouais, moi, le soleil, j'attrape jamais de coups de soleil. Voilà, j'ai une super peau et tout, gna 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 gna. Et ils viennent en Thaïlande, ils font les malins sur la plage et ils se retrouvent comme tout le monde en mode full tout rouge là, à faire des massages à l'aloe vera là. Et ma femme qui vient. Mais non, elle a dû faire un Google Translate. Mais non, c'est même pas. Ah si, c'est français, super cool. Ah non, je crois qu'en anglais tu utilises cool. Et je crois que tu utilises aussi super. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais. Et voilà. Mais ouais, il fait assez chaud. Après, du coup, ouais, je me sens quand même assez timide, quoi. Je suis là en mode, je filme des gens dans la rue et tout. Ouais, bah. Ah bah ça. Je pourrais, tant que ça rapporte des sous, je pourrais, t'inquiète pas, je pourrais le faire le stream piscine. Ah, en fait, je crois que je vais remettre ma casquette, hein. Je vais faire la petite nature. Il fait tellement chaud. Je suis à Bangkok, gamer. Là, je suis à Bangkok et le quartier, je sais pas, je crois que c'est Ratcha Pisek, un truc comme ça. Et ouais, non mais là, il fait combien? Bon, il doit faire 36. Ressenti 42. Tiens, regardez. Là, si je veux, je peux couper la. Tu vois, si ton voisin il te fait chier, pif, hop, tu enlèves la connexion internet là. De quoi? De quoi je suis premier degré? Bah ouais, bah après il fait un peu. Là, je vous dis, en tant que personne en surpoids, quand il fait humide et chaud, voilà quoi, c'est. Et encore aujourd'hui, on n'a pas de soleil, hein. Il te parle d'électricien? Ouais, j'ai pas compris. Enfin, si, je sais qu'il parle d'électricien pour les câbles, mais. Ah, il y a un petit vent d'air frais là. Ah. C'est pour ça aussi Pattaya c'était vraiment bien parce que bah. T'avais quand même beaucoup plus de vent d'air frais quoi. Bon. Vous voulez qu'on aille par où? Oh, regardez la faune locale, regardez, attendez. Regardez, ça c'est quelqu'un qui a acheté la version premium de Dark and Darker. Regardez ça. Est-ce que vous avez ça en France ou pas là? Vous voyez? Ça c'est un pigeon thaïlandais. Et ouais, hein, du coup c'est vrai que. Et salut Big Willy.
Et oui, il y a des pigeons en Thaïlande. Bon, après, je dis ça, moi, là, je peux dire que la version à 50 balles, je l'ai payée, j'ai même pas réfléchi. Ah, je peux vous dire, j'étais tellement excité, j'ai pris la torche bleue dans le Yonf, là. Euh... Gauche ou droite? Hop, pardon, excusez-moi, je vous souffle dessus. Moi, je tenterais bien à gauche, il y a plein de gens qui sont à gauche, donc on va voir. On va voir à gauche. Ouais, il n'y a plus que la torche qui est bleue, hein. Attends, attendez, regardez-moi ça. Ah, ça, c'est pas en France qu'on aurait ça, hein. Ah, regarde un petit toutou. Mais c'est comme un chien, mais c'est un chien thaïlandais. Il y a pas mal de SUV. C'est quoi le SUV? Et ping-pong show, non, il n'y aura pas de ping-pong show. Willy, ça sera quand je ferai des sub-goals, ça. Travail aux normes, je reconnais, effectivement. Effectivement. Ah, le ping-pong show, ça sera. Si un jour je deviens streamer et que ça me permet de gagner assez d'argent, je ferai ce genre de sub-goal. Parce que je sais que c'est ce qui va mieux le marcher là. Aria, je suis sûr que si je fais un sub-goal ping-pong show, Aria il revient, il met 100 sub direct. Ah oui, 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 SUV c'est des voitures. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles. Oui, il y en a, effectivement, il y en a beaucoup. Alors attendez. Je sais pas par où on va pas. Je crois que ah, on aurait pu faire le. Ah, on aurait pu passer par en haut aussi. Au pire, on fera demi-tour. On verra, on va voir. S'il y a des trucs bien ou non. Mais oui, il y a beaucoup de. Il y a vraiment beaucoup de grosses voitures neuves en Thaïlande. C'est une des choses que j'ai notées en tout premier, vraiment. C'est. De toute façon, les deux choses que j'ai notées en premier en Thaïlande. Enfin, il y a trois choses. C'est déjà, t'arrives dans l'aéroport, tout est bien, tout est propre, tout est carré, tout fonctionne. Quand t'arrives à l'aéroport de Paris, c'est totalement l'inverse, tu vois. Ah, Mass Rapid Transit Authority. Et ah, mais ok, d'accord, c'est parce qu'il y a. Il y a des trucs de bouffe. Bon, on peut aller voir, hein. Oh. Bon, par contre, il va falloir que je m'habitue aux gens qui me regardent en mode c'est qui ce blaireau, tu vois. Ah, mais non, ok, d'accord, il y a une. Ok, non, c'est juste qu'il y a un arrêt de métro. Ok, d'accord. Bon, voilà, on va être perdu. Ah, je crois que je suis pas passé du bon côté là. Hop. Pas trop galère la langue. C'est. En fait, le thaïlandais, quand tu le parles, quand tu le prononces, euh, ça a l'air difficile parce que t'as beaucoup de prononciations différentes. Attends, pourquoi il y a la queue là? Attendez, je comprends pas. Pourquoi ils font la queue, vous pensez là? Il y a un bus ou un truc comme ça? Attendez, moi je suis. Attendez, je suis perdu. Ah, il doit y avoir un bus, une ligne de bus. Ah, mais attendez, moi j'ai peur de traverser, ça se trouve ils font la queue pour traverser le passage piéton. Non, je pense pas. Là j'ai envie de savoir. Et d'ailleurs le métro il est assez simple. Attendez, je vous montre. Ouais, voilà la ligne de. Un peu moins compliqué que celui-là à Paris. En gros, pour faire simple, vous avez deux grosses lignes différentes et basta. Ouais, c'est une attaque de confusion. Par où on passe?
J'ai bien envie. Vas-y, au pire, je vais aller. Vas-y, on avance, on verra bien. Ça sera le thème du jour. De toute façon, ça va être un stream de 2 heures, je pense, à peu près. Ouais. C'est bon, c'était pas pour traverser le passage piéton qu'il fallait faire la queue. C'est bon, je me suis pas fait engueuler. C'est le principal. En fait, je viens de comprendre pourquoi Marcus, il aime bien que je... Parce que le taux de jolies femmes au mètre carré est très élevé à Bangkok. Ça, c'est un des perks hein, de vivre en Thaïlande. Je trouve les rues propres. Ouais, Astray, ouais, du coup, ce que j'étais en train de dire. Donc il y a 3 choses qui m'ont choqué quand je suis arrivé en Thaïlande. Déjà, c'est dès que tu arrives à l'aéroport, le service incroyable. Genre, enfin, tu vois, c'est l'aéroport quand j'arrivais à Paris. T'avais la moitié des machines qui étaient cassées, t'avais les employés qui étaient en retard, enfin bref. Deuxième truc qui m'a choqué, et j'ai encore la vidéo que j'ai envoyée. La première vidéo que j'ai envoyée à mes parents. Donc premier message que j'ai envoyé à mes parents. Ah, il y a un weed shop si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui dans le chat qui ont envie d'acheter un peu de weed, vous me dites j'ai les bails ici là. En plus vous pouvez boire un café en fumant votre joint. Bref, donc deuxième point, c'est la propreté des rues. Et je vous jure, j'ai même pas dit à ma mère, premier message, c'est pas à ma mère, ouais, je suis bien arrivé, tout ça, non. Je sors dans la rue pour aller faire mon échange de thunes. Et en gros, je filme le sol, j'envoie ça à ma mère et je dis regarde. Bon, après, c'est pas non plus, tu sais, c'est pas genre ultra clean de fou, tu vois, mais y a pas de déchets, pas de clopes, pas de chier, pas de gens qui chient partout. Enfin, tu vois, c'est propre. Donc, plutôt cool. C'est quoi le truc à droite? C'est un hôtel de prière. Ah merde. Peut-être, oui. Maintenant que je réfléchis. Bah, j'ai pas vu de quoi tu voulais parler donc. Ouais, c'est trop tard, j'ai avancé trop vite. On veut le hate tracker maintenant à Babarsark. Non, ça va là, mon hate tracker. Mon hate tracker, quand je suis en stream, malheureusement, là, je peux. C'est vous qui pouvez regarder les jolies femmes, moi je peux pas. Hein. Faut que je fasse attention à chaque fois que je traverse la route, que je lise vos messages et que je me pète pas la gueule. Une différence qu'il y a avec la France par exemple, c'est les trottoirs. Les trottoirs en France, la plupart du temps, ils sont quand même assez droits, assez bien, assez propres. En Thaïlande, voilà, c'est pas la priorité quoi. Là, je vais essayer de me poser quelque part. Ah tiens, il y a un truc de métro. Ah mais non, je peux pas passer par là. Bon, tant pis. Et ouais, donc du coup, impressionné par la qualité du service, impressionné par la propreté des rues. Et la troisième chose dont j'ai été choqué, c'est ils ont que des voitures neuves. Ils ont vraiment que... Oh, on a vu un écureuil ou un rat. Attendez, je vais essayer de le choper. J'ai vu un truc bouger par là. Merde, il s'est barré. Et on a que... Il y a que des voitures neuves. Quand t'es habitué en France à avoir que des... bah voilà, t'achètes ta voiture en full occasion, 150 000 km au compteur, le truc qui galère à avancer. Tu mets 3 heures à démarrer, tu vois, le classique voiture, que la première voiture que tu as, tu vois, c'est là. À tout moment, il tourne la tête sans s'en rendre compte. Donc voilà. Et vous pouvez voir, hein, à peu près tous les 100 mètres, il y a de la bouffe. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à compter. Hein. Combien il y a de food, de stands de bouffe et de street food. Bah c'est surtout à côté des métros.
Un rat ou un écureuil, c'est presque pareil. C'est quoi toi? Eh Barça, je pensais que tu voulais bosser là. Le mec il veut que je vole des trucs et tout là. Ah d'ailleurs tu peux voir, d'ailleurs regardez. Alors ça c'est un truc assez spécial. Voilà, il y a des vélos. Vous pouvez mettre vos vélos et les attacher quelque part sans qu'on vous les vole. Ça c'est un perk en Thaïlande. Ça c'est un perk en Thaïlande. Vous pouvez mettre vos vélos sans vous les faire voler. C'est voilà, c'est. Je sais, c'est l'évolution. Oh putain les gars, je sais où je suis. Regardez, le massage qui est en face, c'est là où je vais pour. Attendez, mais c'est. Je sais où je suis. C'est très simple, le massage qui est juste en face là, c'est là où je vais pour mon massage. Et, euh, et le burger qui est ici aussi, c'est là où je vais pour mes burgers. Enfin, je commande pour les burgers. Attends, on va pas se déplacer et tout. Vas-y, j'ai envie de prendre une plus petite rue pour voir un peu ce que ça donne. Et pour le reste, on verra. Si je me fais écraser, vous direz à ma femme que je l'aime. Et salut Juan. Bonjour, bonjour. En fait, j'aimerais bien essayer de trouver des rues un peu plus tranquilles, mais Bangkok, c'est difficile. Hein. Il y a du monde partout. Un peu comme à Paris, quoi. En tout cas, en fait, dès que je vais pouvoir avoir un micro, je vais pouvoir sourire aux gens et ça, c'est cool. Combien de degrés, combien de taux d'humidité, Ida? Alors là, je pense que alors, à vue de nez, je dirais 36 degrés, pour l'humidité, beaucoup. Voilà. Ah merde, je peux pas passer, attends. Comment je fais? Il fait bon vivre à Bangkok? Ouais, ouais, ouais. Après, en fait, moi j'ai fait Pattaya et Bangkok. J'ai vécu un an à Pattaya. Et donc là, bah, je vis à Bangkok. Euh, c'est pas du tout les mêmes ambiances. À Pattaya, t'as beaucoup de Russes. À Pattaya, c'est genre 80% de Russes. Tu croises quasiment pas de Thaïlandais. Là où j'étais dans un condominium avec vue sur la plage, à côté de la plage, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, Voilà, c'est une autre ambiance quoi. Là, Bangkok, c'est full thaïlandais. Je crois que je vais faire demi-tour les gars. Hein. Ouais, je vais faire demi-tour. Cela, je vais juste me perdre. Faut quand même que je puisse retourner chez moi. Attendez, je vais essayer de m'asseoir. Putain, j'ai soif. J'ai soif. Attendez, je reviens. Je peux vous dire que la première chose que je vais faire... Attendez. Je peux vous dire que la première chose que je vais faire en rentrant, ça va être une bonne douche. Hein. Oh, je suis comme un cochon. Hein.
Et heureusement que vous avez que le son et l'image. Hein. Et du coup, on va faire demi-tour. Hop. Ouais, le nombre de voitures, c'est une dinguerie. Bangkok, gros défaut de Bangkok. En termes de sonorité, t'as les voitures qui sont là tout le temps en train de faire un maximum de bordel. C'est très. Beaucoup d'embouteillages, quoi. Enfin, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de voitures, quoi. Ouais, les fils électriques, c'est quelque chose. Hein. C'est spécial. C'est spécial, c'est spécial. Combien de cafards et de rats dans le. Bah, zéro, hein, je dirais. Ida. Enfin, zéro. On vit dans une capitale. On vit dans une capitale, donc il y a forcément des cafards et des rats, tu vois, mais. Il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Et bonjour Watson. Pour se garer, c'est la misère. Oula. Bah, en gros, gamer, ça dépend où t'habites. À Bangkok, il y a pas mal de. À Bangkok. Ouais, attendez là. Attendez, je vais respirer un coup là depuis tout à l'heure, je marche. Attendez, je réponds. Laissez-moi 5 minutes. Voilà, ouh. En fait, gérer le stream, répondre, parler et marcher là, fou. Sous 36 degrés, j'avoue que. Ça tape un peu, tu vois. Attendez. Est-ce que j'ai déjà goûté des balutes? J'aurais bien fait une vanne en disant que j'ai déjà goûté des Ladyboy, mais je sais pas ce que c'est. Ah, le truc là, c'est que il fait vraiment. Ouais, je sais, c'est un métier, mais là, il fait vraiment chaud, quoi. C'est. Enfin, il fait vraiment chaud, non, il fait vraiment humide. Et du coup, c'est un peu difficile, quoi. Et surtout que je marche vite, en fait. Je suis un gros porc, je marche vite. Non, les baloutes là, si c'est le truc avec un poussin et tout là, non, merci. À la rigueur, un scorpion, ce genre de truc, pourquoi pas, mais ça, non. Et bonjour Kylian. Et ça va très bien, et toi Kylian? Bah alors ça va très bien, j'avoue. Là je commence. Là je commence un peu à tourner. J'arrive pas à tourner de l'œil, mais
Je pense que je vais me mettre devant les escaliers, je vais cut le stream et rentrer chez moi là. En fait, faudrait que je me pose à un endroit avec la clim ou un truc comme ça quoi. Ida, c'est quoi tes questions bizarres là? Ida, Ida, première question, mange un balout. Deuxième question, c'est est-ce que t'as la chiasse? On avait dit 2 heures, c'est mort, je fais pas 2 heures. Ah bah il va pleuvoir. Ah, ah, je ressens des gouttes. Euh... Alors, alors. Ah vous, tu m'entends plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je suis là. Non mais c'est vrai, il y a plus de son. Mais j'ai fait une connerie. Ah putain, ok d'accord, c'est... Ah la Barsark. Barsark qui mérite les petites fessées hein. En fait Barsark qui fait ça pour avoir... Putain mais... Pour la blague, vas-y. Barsark, je suis sûr qu'il aime bien là, les petites fessées là. Il veut que je lui donne des petites... Ah. Bon alors... Bon du coup les gars, il y a un petit problème technique. Je vais vous montrer le ciel. Voilà. Et il pleut là, il commence à pleuvoir. Dès que je commence à recevoir plus d'une goutte toutes les secondes, c'est... je vais sûrement cut. Si je me fais rire tout seul, ça me suffit. Et tant mieux. Après, dis-toi, voilà. S'il y a des gens qui rigolent tout seuls, mais il y a qui rigolent tout le temps tout seul, ça s'appelle un asile psychiatrique, hein, Barsark. Si, je te jure qu'il commence à pleuvoir, Watson. J'ai ressenti une petite gougoute. Ou alors c'est un pigeon qui pisse. Il y a un mec au 7ème étage qui avait un glaire. Ouais, non, ça c'était pas. Alors, je suis désolé si je loupe des messages. Hein. Hop. Je suis désolé si je loupe des messages. Hop. C'est difficile, hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, plus difficile que ce que je l'aurais pensé là. Genre. J'ai pas de caméra, Kylian. J'ai juste mon téléphone. Et salut Fabien, ça va les claps? Si on peut se poser un peu, mais... Ah, difficile. Allez, attendez, je vous fais profiter un petit peu de... Voilà, regardez-moi cette belle circulation là. Ah, attendez, je sais où je vais me mettre. Il fout le quoi le mec sur le pont? Il vend des trucs, ouais, il vend des trucs. Regarde, tu peux le voir là. T'as beaucoup de vendeurs. C'est pas. Enfin, nous ici, ça s'appelle pas des vendeurs à la sauvette. Mais t'as beaucoup de gens qui vendent. Tu sais, c'est comme le street food, sauf qu'ils vendent autre chose, quoi. Regardez-moi ça. Attendez. Vas-y, on fait un pari. C'est quelle moto qui arrive en premier? Moins bouché que Paris. Non, 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 Kylian. Y a pas de. Je pense que honnêtement, la Thaïlande, ça doit être un des pires pays pour les transports, prendre la voiture.
Ah. Ouais, Bangkok c'est horrible. Le taxi ça va, ça dépend où est-ce que tu vas quoi. Après le taxi ça coûte pas cher, donc c'est l'avantage. Regardez-moi ces beaux fils électriques, attendez. Et vous avez pas ça en France hein. Un rond-point serait mieux ici. Ah ouais, ça c'est... Je crois que ça existe pas les ronds-points en Thaïlande. J'ai pas dû en croiser beaucoup. J'ai vraiment pas dû en croiser beaucoup. 5 euros tu touches je peux toucher Watson. Et c'est des fils hein, regarde, c'est des fils électriques hein. Et si jamais je me prends un coup de jus mon gars, hop, mon premier ban perm. En vrai. Mais non, mais tu peux toucher, regardez, c'est des câbles, ils sont protégés. Enfin, t'as des câbles qui sont pas protégés non plus. MDR, arrête. Et il a dit, pour 5 balles les gars, moi je suis prêt à tout. Hein. Je suis un fou. Pour 15 euros je saute. Le mec est complètement fou là. Oui, je sais qu'il y a une gaine autour, mais il y en a où il n'y a pas de gaine. Regarde, regarde, regarde. Regarde, attends, regarde, regarde. Là, il n'y a pas de gaine là sur ceux-là. Là, ceux-là non plus, il n'y en a pas. Là. Attendez, je peux vous mettre une meilleure vue sur les... Regardez-moi, mais regardez les belles voitures. Hein. C'est un truc de fou. Regardez juste le nombre... Essayez de compter le nombre de voitures qui est moche. Enfin, qui est vieille. Un impact explose le système électrique à Bangkok. Ah non. Allez-y, regardez. Oh, regardez-moi ces bagnoles. Hein. Mille balles si tu touches celui sans gaine. Ouais, non, on va éviter quand même. Et bonjour Stancode. Bonjour à toi Stancode. Et bienvenue. Après je sais que du coup j'ai pas mes alertes et tout. J'ai pas mes alertes qui fonctionnent, j'ai rien qui fonctionne là. Mis à part les messages sur mon téléphone. Faudrait que je vois. Les récompenses de points de chaîne, je pourrais jamais les activer sur téléphone parce qu'il faut un logiciel qui est sur mon PC. Elles sont stylées leurs voitures. Elles sont presque aussi belles que toi, merci. Attends, regarde Fabien. Regarde, t'es prêt Fabien? Voilà. Tu changes d'avis ou pas Fabien là? Ah putain il va pleuvoir. Je vais quand même me rapprocher un peu plus. Après ça... Oh regardez tiens. Il y a le métro qui passe au-dessus de moi. Là s'il y a quelqu'un qui pisse par la fenêtre comme à Paris, là je le sens là. Si les gouttes sont chaudes. Jamais fait de scooter, je vais en faire pour la première fois en Thaïlande dans 2 mois. Bah Kylian, fais attention. Kylian, il faudra que tu fasses attention parce que un des défauts de la Thaïlande, si jamais tu fais du scooter tout seul déjà, bon bah le casque, tout ça. La façon de conduire des Thaïlandais, elle est un peu plus brutale qu'en France. Et un autre conseil que je te donne, y a de la corruption. Il y a de la corruption, c'est-à-dire que si jamais tu vas dans des routes en scooter un peu à la campagne thaïlandaise et que tu te fais arrêter par la police, voilà, ils vont essayer de te soutirer un peu de sous. C'est des choses qui arrivent en Thaïlande et ils visent surtout les scooters, enfin pas les scooters mais les motos. Donc voilà. Faire attention quoi. Surtout ne fais pas d'infraction. Parce que si jamais tu fais une infraction, ils vont pas te louper. Et Standcode, non, je suis expatrié Standcode. Je suis expatrié en Thaïlande, ça fait 2 ans que je vais en Thaïlande, je suis pas en vacances. Ou alors tu peux considérer que je suis en vacances toute l'année et toute ma vie.
Oh, regardez-moi le toit, regardez-moi ça là. Regardez-moi le toit du bus, les gars. Regardez, mais c'est quoi ce truc? Et quoi? C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Merde. Ah, attendez, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai perdu le chat. Bon, attendez, faut que je descende les escaliers, je vais essayer de vous retrouver après. Bon, faut que je m'entraîne, hein. C'est le deuxième stream que je fais, donc faut que je m'entraîne un peu. Hop. J'ai perdu le chat. Allez, ciao les gars. Voilà. Hop. Des fils de la circulation de dingue. À tout moment, tu peux te faire enlever un rein. Pas pour moi, Bangkok. Non mais Rouen, qu'est-ce que tu racontes? Et ça change rien. Alors la circulation de dingue, t'as raison. Les fils, t'as raison. Mais Rouen, en fait, pour t'expliquer et pour t'expliquer un peu la sécurité en Thaïlande, dis-toi que t'as plus de chances qu'il t'arrive un truc à Paris en 5 minutes qu'il peut t'arriver quelque chose en 1 an à Bangkok. T'as plus de chances qu'il t'arrive quelque chose de mal vraiment en 5-10 minutes à Paris, sans aucune exagération, Rouen, que de vivre 1 an à Bangkok. Et vraiment, genre, j'exagère même pas. La Thaïlande est... la Thaïlande, Bangkok, c'est un pays ultra sécurisé. Enfin, ultra sécurisé. Non, attends, j'exagère là. Là, j'exagère, mais... c'est un pays qui est beaucoup plus safe qu'on le pense et qu'on veut porter à y croire parce que bah, on considère la Thaïlande comme un pays pauvre et ce genre de choses, mais pas vraiment quoi. Je sais pas. En fait, les seules conneries qui peuvent arriver en Thaïlande, c'est les autres touristes, les autres expatriés et les autres immigrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les problèmes que tu peux avoir, c'est vraiment, c'est pas avec les Thaïlandais, hein, c'est vraiment avec les autres. Hein. Non plus, Watson, tu te fais pas voler ton scooter. Tout à l'heure, j'ai montré là. Bon, j'ai fait une vanne là-dessus, mais tu peux mettre ton vélo. En fait, tu peux attacher ton vélo en Thaïlande. Et tu peux attacher ton vélo, tu peux attacher ton scooter, tu peux. Du coup, tu peux le mettre. Bon, tu mets un truc pour, voilà, tu mets un truc pour pas qu'on te le vole. Mais on te le volera pas. Alors qu'en France, je connais tellement de gens. Tu mets un vélo avec un énorme cadenas, avec ce que tu veux. Ton vélo, tu le laisses plus de 24 heures dehors. T'as plus de vélo. C'est voilà. C'est ici. Ici, il n'y a pas de vol. Il y a très très peu de vols. C'est un autre monde quoi. Ouais, Chiang Mai c'est plus chill, Kilian, mais Chiang Mai c'est plus pollué aussi. C'est vraiment vraiment plus pollué. Et oui, oui. De toute façon, ah oui, mais regarde, tiens, Marcus, c'est ça que tu parlais tout à l'heure. Ça, c'est un hôtel. Là, là. Est-ce que c'est ça que tu parlais, que tu vois là? Ça, c'est un hôtel bouddhiste. Si tu veux faire ta petite prière, voilà. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais je suppose que c'est à base de prière, un peu comme tout. Et ouais, non, en fait, quand je parle de corruption, je parle vraiment... En vrai, en Thaïlande, t'as très peu de points positifs à ce niveau-là, que ce soit pour des vacances ou pour y vivre. Mais voilà, moi, je cache pas les choses négatives de la Thaïlande. Et il y a de la corruption dans la police en Thaïlande. C'est des faits qui sont rares.
Ça c'est un fait, c'est vraiment rare que ça arrive, mais ça arrive. C'est voilà. Alors que par exemple, si je te dis voilà quelqu'un qui va se faire voler, je sais pas moi, son téléphone, ça c'est même pas rare, ça n'arrive quasiment jamais. C'est à moins d'en faire vraiment exprès, c'est pas possible, tu vois. Genre, faut vraiment y aller. Un pro du massage. Ouais, ouais. Je fais pas mal de. Enfin, je vais à pas mal du massage, mais si tu parles des massages spéciaux, j'ai pas eu le temps de beaucoup en profiter en Thaïlande, étant donné que je me suis casé vraiment, vraiment pas longtemps après être arrivé en Thaïlande. Donc, donc voilà. Va acheter un gros joint pour chill un peu. J'ai fait la même vanne tout à l'heure, Fabien. Je te jure, je suis passé devant un café qui fait aussi bah, vendeur de weed, tu vois. Et j'ai fait la même vanne. Ah, je vais pas pouvoir cliquer sur le lien, hein. Vélo volé avec double antivol racheté, revolé une semaine après en résistance à Bordeaux. Ouais, bah voilà, tu vois. Et regardez, de toute façon, vous pouvez voir, hein. Là, il n'y a même pas d'antivol sur le scoot. Et les gens, je vous jure, hein, on n'est pas en France, on n'est pas à Paris. Voilà. Les gens, en fait, voilà. En gros, en Thaïlande, les gens, ils ont un côté humain, ce qui fait que même s'ils sont pauvres, en fait, ils préfèrent être pauvres que voler, tu vois. Pour eux, c'est pas comme au Japon. Hein, on n'est pas au Japon en mode, voilà, ils vont s'ouvrir le ventre avec un katana si leur honneur est bafoué. Bon, j'exagère, mais non, la Thaïlande, tu peux aller, bah de toute façon, tu peux aller dans des bidonvilles, dans où est-ce que tu veux. Oh, les gens, il t'arrivera rien, hein. Il t'arrivera rien. Bon, après, si tu vas dans un bidonville en costard à 3 000 € avec des montres à 25 000 et une valise pleine d'argent, bon. Bon, là, après, tu cherches la merde, quoi, tu vois. Brûle un petit encens et prie pour avoir des dons. Ouais, bah ouais, je pourrais, Fabien. Mais les dons, pour l'instant, si, il y a ma caméra. Il y a la caméra, mais j'ai assez de sous. J'ai eu assez d'abonnements ce mois-ci. Là, j'ai regardé un peu les caméras, mais je m'y connais pas assez, donc je vais prendre je vais prendre le temps. Je vais vraiment prendre le temps pour la caméra. J'aimerais bien trouver un endroit où je peux me poser vite fait. Ah, je sais où je vais me mettre. Cela, j'ai chaud. J'ai chaud, mais depuis qu'il va se mettre à pleuvoir, bah il y a un petit vent d'air frais qui est plutôt pas mal, quoi. Pour mes péchés, j'en fais pas beaucoup, Watson. Franchement, mes péchés, j'en fais pas beaucoup. Et en plus, le bouddhisme, les péchés, je crois que c'est le christianisme. T'as pas de péché dans le bouddhisme. Je crois, hein, j'ai peut-être de la merde, mais... Et salut Miocor, comment ça va Miocor? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, Kylian. C'est pas un flic qui est un peu mal intentionné. Ils sont pas mal intentionnés. Attends. Attends, faut que j'explique un truc. En gros, c'est juste une sorte de... comment dire? C'est pas quelque chose de bien, hein, je dis pas le contraire. Mais le flic, il va pas te péter la gueule, il va pas... non, c'est grosso modo... Voilà, il va te dire, voilà, le passage... Il y a une taxe, si tu passes par ici, il y a une petite taxe de 10 €. Et si tu payes pas ta taxe de 10 €, je te mets une amende de 20 €. Tu vois, c'est plus comme ça. C'est pas du racket. C'est pas du... c'est juste grosso modo, voilà. C'est la corruption, quoi. Il va essayer, en fait, il va essayer de te trouver quelque chose. Genre, il va demander tes papiers, il va vérifier tout ça. Ça peut prendre longtemps.
Il va faire exprès. En fait, il va faire exprès de faire des choses pour que. Oh non, votre feu il marche pas. Bon, tu me files 5 balles et j'ai rien vu, tu vois. Grosso modo, c'est pas. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé, mais. Et, voilà. Et là, le petit street food qui est en dessous de chez moi. Et je vais essayer de trouver un endroit où je peux m'asseoir. Si tu veux percer, fais-toi kidnapper en live. En Thaïlande, si je vous ai dit, hein, mais ça n'arrivera pas, les gars. Ça n'arrivera pas. L'Asie est vraiment différente de l'Europe et de l'Amérique. Et l'image que les gens ont de l'Asie est assez fausse en général. Franchement, si je me fais kidnapper, ouais, ça va me faire des bulles, hein. Avec ça, je vais monter à 1000 viewers. Bon, attendez, je vais me. Ou alors, je peux m'asseoir à l'intérieur. Attends, je regarde si j'ai pas un truc pour. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. Ah, vous voyez, hein, 10 secondes d'inattention et voilà, j'ai failli devoir aller à l'hôpital pour une cheville brisée. Ah non, je peux pas passer par là. Ah, fait chier. Bon, attendez, hop. Ah, c'est dommage, j'ai pas pris le truc pour pouvoir vous poser. Sinon, je vous aurais posé quelque part. Ah, attendez, je peux peut-être vous poser là. Attendez. Ah non, ça marche pas. Hop, je vais juste m'asseoir. Hop. Bon, en tout cas, le gyroscope que j'ai acheté, c'est validé, hein. Franchement, c'est ultra propre. Faudra juste que pour le son, je trouve autre chose, quoi. Un truc un peu mieux que le, que le micro des vieux écouteurs. Bon, en fait, j'hésite, regardez, hein. Là, je sais qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. J'ai reçu des gouttes tout à l'heure. Ou alors c'était encore de l'urine de pigeon, on sait pas. Il n'y a pas beaucoup de pigeons, hein, mais là, franchement, je me tatouille. Après, j'ai un parapluie, hein. Désolé, hein, j'ai un peu de retard sur les messages. Non, c'est légal depuis quelques années, Juan. Et tu sais que j'ai lu ton message, je croyais que l'herbe était interdite en Thaïlande. Et la première chose que je me suis dit, je suis mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, mais regarde, il y a de l'herbe partout là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Juan, il a peur de perdre un rein, il a peur des fils électriques et il a peur des embouteillages. Par contre, il a pas peur du gros. Il a pas peur d'un gros joint, quoi. C'est ça qu'il est en train de me dire. Les grandes villes en France, c'est devenu invivable. La sécurité, la mentalité des gens, c'est une catastrophe. Bah même les petites villes, Kylian. Moi, j'ai habité à Paris. J'ai aussi habité dans une ville qui fait à peu près 1000 habitants. Sache que la ville dans laquelle j'habitais, en France, il y a 30% des maisons qui se sont fait cambrioler ces 10 dernières années. Je sais pas si tu te rends compte. Un tiers des maisons de tout mon village s'est fait cambrioler au moins une fois. Il y en a une, leur record euh, c'est 5 cambriolages en 10 ans. Voilà. Et bonjour Tip Tip, bonjour. Bah on va remarcher, je vais remarcher un petit peu. Mais je pense que je vais bientôt j'ai bientôt cut. Je pense que je vais bientôt cut, hein. Je vous jure, je connais Bangkok.
Et je sais que quand il va se mettre à pleuvoir, il va se mettre à pleuvoir. Enfin, je connais la Thaïlande. C'est comme ça que ça marche. Dans le bouddhisme, le péché, c'est un truc qui te rend plus fort. Tu dois apprendre du péché. Oula, bah dis donc, Fabien. Eh, Fabien, ma femme, elle est bouddhiste. Je vais dire ça à ma femme. Eh, chérie, j'ai fait un massage spécial, mais ça me rend plus fort. Ne t'inquiète pas, chérie. La prochaine fois, je vais me rendre encore plus fort. Je vais prendre 2 masseuses d'un coup. Mais t'inquiète pas, chérie, ça va me rendre plus fort. Je pêche pour me rendre plus fort. À quand une rencontre abonnée en bas de ton bâtiment? Bah, j'ai pas assez d'abonnés, Kylian. Enfin, d'abonnés. J'ai pas assez de followers, j'ai pas assez de monde. Je pense que si je fais une rencontre. Regarde, Kylian, j'essaye d'organiser là. Ce week-end, j'essaie d'organiser un jeu. En gros, il y a un jeu que j'aimerais bien faire. J'essaie de trouver 6 personnes pour qu'on puisse jouer ensemble ce week-end. Et il n'y a personne. Donc je me dis, bon, voilà, tu vois. Si je galère à organiser un jeu en ligne avec la commu que j'ai, alors une rencontre abonnée à Bangkok. Comment fonctionne le système de santé quand tu es expat? Bah, c'est assez proche du système de santé français. Tu prends une assurance santé. Donc tu prends une assurance santé, si t'arrive une couille, ton assurance elle te rembourse à hauteur de X%. Sachant qu'en Thaïlande, la Thaïlande est un très très bon pays en termes de sécurité, enfin en termes de santé, je veux dire. T'es pas sur du... voilà, on n'est pas sur de la France et de l'hôpital public, t'as vraiment quelque chose. Par contre, on n'est pas sur de la gratuité, quoi. En France, si tu te casses une jambe, bon bah t'attends 1 mois avant de faire tes radios. Si t'as vraiment beaucoup de chance. En Thaïlande, t'attends pas, tu y vas direct. Mais bon, tu payes quoi. C'est grosso modo, c'est ça. T'échanges une qualité de service contre de l'argent. Donc voilà. Allez, ça sert à rien que j'aille plus loin, je pense. Vas-y, attendez, hop, je vais faire semblant d'attendre le bus. Ah, ça fait du bien. Oh, ouais, je vois ce que tu veux dire, Kylian, avec le Mexique. Tu sais que Kylian, quand je suis parti en vacances, j'ai hésité entre la Thaïlande et le Mexique. Et c'est la Thaïlande qui a gagné parce que bah, le Mexique, hein, forcément, j'ai regardé Breaking Bad. Donc j'avais des mauvais a priori dessus, malheureusement. J'ai pas peur, je vis juste au fin fond des Pyrénées. La vie de cet homme m'impressionne juste. Bah, même au fin fond des Pyrénées, Juan. Regarde, moi je suis... Je suis parti, c'est en Auvergne. Donc je suis parti, j'ai pris des vacances là-bas. Bon bah... C'est assez sécure, tu vois. Mais c'est rempli de touristes de cons et c'est rempli de... Ah, c'est rempli de... Je pense que j'ai presque autant entendu de choses racistes là-bas qu'à la campagne française. À la campagne française, je peux dire que mon gars, c'est... ça y va. Chapka, je connais pas moi, Chapka. Chapka, sinon, moi j'ai AXA. AXA, le seul truc... En fait, c'est simple, la seule assurance santé que je connais qui était pas chère, que j'ai pris et que je prends tout... Enfin, que je prends, c'est AXA. Donc voilà. Donc je peux pas vraiment t'en conseiller une, quoi. Ouais, si jamais tu es français et t'es pas expatrié, tu peux aussi prendre des trucs en France. Mais prendre une assurance en France pour l'étranger, ça va te revenir beaucoup plus cher. Vraiment beaucoup plus cher. Ah, je pense que ça vaut pas le coup que je m'embarque dans un nouveau truc. Oh, regardez. Oh, c'est beau là-bas, attendez. Vas-y, j'avance un peu plus loin et on fait demi-tour, on se barre. Tiens, regardez, moi ça me fait rire. Il y a des gens, ils se reposent ici, là.
En France, on dirait que c'est un tas de déchets, mais pour un Thaïlandais, c'est un endroit de calme et de repos. Enfin, de calme. Alors, regardez, par contre, en Thaïlande, c'est un peu de la merde. Vous voyez, en Thaïlande, les routes sont propres. Les trottoirs sont propres. Il y a tout qui est propre. Par contre, les rivières, regardez comment c'est de la merde, hein. C'est dégueulasse. Ah, mais attendez, on peut peut-être se faire une. Ah non, mais regardez, regardez-moi ça, hein. Regardez, regardez. Attends. Il y a des Thaïlandais qui habitent à côté de. Faudrait qu'on se fasse ça, regardez. Donc là, il y a des gens, ils passent par là, là. Pour rentrer chez eux. Donc littéralement, il y a un truc, regardez. Et là, c'est un truc en bois, c'est un pont en bois. C'est genre, ils ont mis 4 planches en bois. Et ça leur fait leur endroit pour. Ah, je serais bien curieux. J'aurais ma femme avec moi, j'y serais allé. Et voilà, je pense, je sais pas si c'est non, je pense pas que c'est une propriété privée, hein. Mais ouais, non, l'état des rivières, c'est dégueulasse. L'état des rivières ici est dégueulasse. Ah bah tiens, regarde, tu parlais. Kylian Dave, il triche, il est chez Shisa en même temps, le Kylian. Mais il a roi, hein, il fait ce qu'il veut, Kylian. Tiens, regarde, t'as un truc d'assurance ici. Moi, j'ai aucune idée si c'est bien, mais. Stanco la balance. Bon, allez. J'ai 3 mois en Thaïlande, je vais faire un mois de Chiang Mai, un mois Krabi et 20 jours je sais pas où. T'aurais une idée et une semaine à Bangkok pour l'aéroport à la fin. Bah ça dépend ce que tu veux Kylian, hein, ça dépend. Krabi, excellent Krabi. Kylian, Krabi c'est vraiment excellent, t'as des endroits à Krabi, euh, t'as des sources d'eau chaude naturelle, t'as plein de trucs à Krabi. Chiang Mai, un mois je trouve ça un peu long. En fait Chiang Mai, je trouve ça surcoté de fou Kylian. Genre Chiang Mai c'est quand même pollué la moitié du temps. Et l'autre moitié il pleut, voilà. C'est le mec qui rage. Non, Chiang Mai, moi je suis pas très très fan. Après t'as Pattaya, mais Pattaya c'est. En fait c'est simple. Phuket c'est cher. Phuket c'est cher, c'est blindé de touristes. Mais t'as plein d'activités et t'as des belles plages. Phuket, Phuket, c'est le seul endroit où j'ai été me baigner et l'eau de la mer, elle faisait genre. Je sais plus combien l'eau de la mer elle faisait, mais elle faisait plus de 30 degrés, tu vois. Genre, je me suis baigné, l'eau de la mer était chaude. Comme si tu prenais un bain, tu vois. Et Phuket, t'as des endroits qui sont vraiment magnifiques. Par contre, le gros défaut de Phuket, c'est que c'est cher. C'est blindax de touristes. C'est blindé d'escrocs et d'arnaques et ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de trucs, hein. Donc Phuket, moi je dirais, voilà, c'est à tes risques et périls, je dirais. En fait, ouais, non, Phuket pour moi, c'est soit tu peux passer des vacances de fou, et soit tu peux passer des vacances bien merdiques. C'est assez spécial, Phuket. Sinon, après, t'as les îles aussi, hein.
Et alors, si c'est pas trop indiscret, tu fais quoi dans la vie? Je suis en recherche d'emploi aujourd'hui, Tip. Je suis dans la vie, enfin en France, et j'ai pu travailler encore 6 mois en Thaïlande. Euh, Technical Lead Dev Developer. Je suis en train de faire une vidéo, Tip. J'ai fait une vidéo qui explique la... Enfin, j'ai fait une vidéo. Je l'ai pas encore publiée sur ma chaîne. Si tu fais point d'exclamation Thaïlande, t'as ma vidéo. Enfin, attends, je refais ma phrase. Tip, si ça t'intéresse, tu fais point d'exclamation Thaïlande. Là, j'ai travaillé sur des vidéos. Et il y a une vidéo où je me présente un peu, où j'explique un peu qui je suis. Et je réponds à tes questions avec plus de détails, si jamais ça t'intéresse. Je vais quand même te répondre. Hein. En gros, je suis... donc là, aujourd'hui, je suis chercheur d'emploi. Ça fait 2 mois et demi que je cherche un taf. J'ai déjà trouvé un travail en Thaïlande en tant que Technical Lead Developer. Pour faire simple, ingénieur, si tu préfères. Mais l'entreprise, au bout de 4 mois, elle avait plus de thunes. Bon, là, je recherche. Et sinon, j'ai aucun diplôme, Tip. J'ai aucun diplôme. J'ai le bac mention assez bien. Voilà, c'est le seul diplôme que j'ai, c'est le brevet sans mention. Et le bac mention assez bien. Donc, j'ai pas de diplôme. Et non, t'inquiète, y a pas de problème, Tip. Tu peux poser les questions que tu veux. Tu poses les questions que tu veux, y a pas de problème. Tu peux, par exemple, regarde Marcus, il pose tout le temps des questions sur les ladyboys. Pardon. Attendez, je remets le micro comme ça va être mieux. Tu vois, Marcus, il pose tout le temps des questions sur les ladyboys, je réponds tout le temps, tu vois, c'est normal. Hein. Mais ouais, j'ai une chaîne là sur ma chaîne. En gros, j'ai créé une chaîne YouTube pour la Thaïlande et répondre à toutes les questions qu'on me pose parce qu'on me pose beaucoup de questions sur la Thaïlande, même si je joue à d'autres jeux. Et là, j'ai fait une vidéo de présentation de ma chaîne et là, je vais enregistrer aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je stream donc je vais pas le faire aujourd'hui, mais demain, je vais faire une vidéo qui va répondre un peu aux questions pourquoi je suis parti en France et une vidéo pourquoi j'ai choisi la Thaïlande. Et après, j'aurai plein d'autres sujets, plein d'autres vidéos, plein d'autres choses que je vais parler. Et dans ce que je vais parler, dans les sujets que je vais parler, je vais aussi parler des sujets un peu plus sérieux comme par exemple, tu as besoin de quoi pour t'expatrier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'expatrier? Voilà, en gros, les lignes rouges de l'expatriation. Par quoi commencer? Par quoi rechercher? Quel pays? Quelles restrictions? Est-ce que tu as besoin de diplôme? Est-ce que tu as besoin de compétences? Etc. etc. Ouais, non, mais je suis d'accord, Fabien. Phuket, c'est cool. Hein. À Phuket, je peux dire que Phuket, j'ai découvert des massages là-bas. Je peux dire si tu veux l'adresse. Non, Phuket, c'était excellent. Mais moi, à Phuket, j'y étais pendant la période. Je vous montrerai des photos. Moi, j'ai été à Phuket pendant le Covid. Enfin, pendant le Covid. Quand les frontières, elles ont été réouvertes. J'avais une plage, pour vous dire à quel point j'étais trop bien. J'avais une plage de sable blanc. On était 4 sur toute la plage. On était 4. Donc il y avait moi, mon pote, et deux meufs d'ailleurs. On a pété une barre parce que c'était 2 touristes, les demoiselles. Et les meufs, elles avaient... c'était les maillots de bain. En gros, leur maillot de bain, c'était un cache-tété et un gros string. Et nous, on a rigolé, on était morts de rire parce qu'on était... Enfin, tu sais, il n'y avait que nous sur la plage, quoi. Elles étaient à moitié à poil en mode... Enfin, bref, du coup, on se tapait des grosses barbes parce que qui elles vont draguer avec ce maillot de bain? Il n'y avait personne, tu vois. Et d'ailleurs, oui, hein, je suis en recherche de travail. Si jamais vous avez besoin d'un freelance qui développe en Python et qui est très très bon, n'hésitez pas. Ouais. En ce moment, c'est à la recherche de travail en tant qu'expatrié quand tu veux faire. Oui, j'en reparlerai un autre jour. Mais la recherche de travail en tant qu'expatrié quand tu veux faire une recherche de travail avec work permit en tant que salarié simple, très 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 difficile. Donc là, j'ai trouvé d'autres solutions et je réfléchis un peu. Donc voilà. Et vous voyez, hein, genre là, regardez, là je suis considéré, là je suis dans un endroit où on pourrait dire ouais, c'est super pauvre, c'est quoi, c'est taudis, machin machin.
Il va rien m'arriver du tout, hein. C'est juste, en fait, c'est juste une différence culturelle qui est très difficile à comprendre. En fait, les Thaïlandais, ils acceptent tout le monde. C'est-à-dire que tu peux avoir des riches avec des pauvres. En fait, qu'importe qui tu es, les gens, ils en ont rien à branler de toi, tu vois. Genre, t'es riche, t'es pauvre, t'es ce que tu veux. T'es blanc, t'es noir, t'es mauve fluo, homme, femme, ce que tu veux. On a rien à foutre, tu vois. C'est un des trucs pourquoi d'ailleurs, un des trucs pourquoi j'adore trop la Thaïlande. C'est franchement, je pourrais être qui je veux. Bah, les gens, ils en ont rien à foutre. C'est et c'est cool, c'est cool. Eh, en vrai, on a réussi la mission, les gars, hein. Je me suis pas encore croûté une seule fois. Je suis pas tombé. Exactement, Kylian. Il faut respecter la culture locale. Il faut respecter les gens. Et pareil, moi par exemple, moi je connais beaucoup de... Enfin, je connais. En fait, il y a beaucoup de Français qui s'expatrient en Thaïlande, par exemple, qui y vivent. Et ils veulent pas parler thaïlandais, tu vois. Pour moi, c'est un... Bah déjà, les mecs, ils se posent la question pourquoi j'arrive pas à m'intégrer dans la... Voilà, ça fait 10 ans que je vais en Thaïlande, je parle pas thaïlandais, j'arrive pas à m'intégrer dans la société thaïlandaise. Je rentre en France. Moi, je suis là, mais... Ah, tu vis dans un pays, parle le pays, la langue de ton pays, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, hein. Paume-tu, Cyril? Tu vois. Marcus... Marcus Pen... Suai Mac Mac, crap. Allez hop là. Ah, moi je suis comme ça, moi je parle... Non mais en vrai, voilà, tu peux faire des phrases un peu plus complexes, tu peux faire des choses un peu... Voilà, c'est... Essayer d'apprendre la langue locale, hein, c'est... Ah, de toute façon, hein, il suffit juste de vous poser la question. Imaginez en France, toutes les personnes qui viennent vivre en France, sans être nées en France, qui parlent pas le français. Voilà. Et bah du coup, c'est la même chose quand vous vous expatriez dans un autre pays. Il vient d'insulter ma daronne en live. Non. Non, non, non. Attends, il faut apprendre le thaïlandais, Marcus, hein. Je vais aller me poser, dans le lobby en bas. Et après, on va couper. Non, j'ai même pas dit qu'elle était très jolie, j'ai dit que Marcus était très joli. En plus, là où c'est pire, c'est que j'ai dit que t'étais mignonne, je crois. Parce que soit c'est mignonne, c'est pas joli, c'est mignonne. Je crois que c'est Narak. Narak. Un truc comme ça pour... Ah non, je crois que Narak, ça veut dire intelligent. Donc voilà, tu vois, moi je suis encore en apprentissage. On fait du mieux qu'on peut. Et après, t'as des trucs genre Torni, Tam, Arai, Crap, tu vois. Kun, euh, Kunyu, Tinai, Makrap. Swai, ouais, c'est mignonne, voilà, c'est ça. Ouais, je rentre chez moi, je vais me poser dans le canapé. Ah, attends, vas-y, on va se mettre dans les canapés ici, y a personne en plus.